Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique, cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui d'une de mes plus grosses attentes de l'année. Ça faisait partie justement des 5 films que j'attendais le plus cette année. J'en ai parlé pendant ma vidéo des attentes que j'ai fait avec Jessie. Si vous l'avez toujours pas vu, c'est toujours d'actualité, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et on va parler de Radioactive de Marjane Satrapi. Il y a Rosamund Pike et Anna Taylor-Joy dans les acteurs les plus connus de ce film. Pas les plus présents, même si Rosamund Pike c'est la personnage principale, mais Anna Taylor-Joy elle est pareil que vers la fin. Et ça raconte toute la biographie et toute la vie et tout ce qui a fait, toute l'importance de vie de Marie Curie et sa découverte de la radioactivité. Et pour parler de radioactivité, il me faut faire un petit changement. Et voilà la petite lumière verte. Voilà, j'ai le droit de me taper un délire pour un film qui m'a beaucoup déçu. Parce que Radioactive, c'était pas bien. Hein. C'était vraiment pas bien. Marjane Satrapi, c'est une réalisatrice que j'aime beaucoup depuis Persepolis. Persepolis qui était un monstre de cinéma d'animation et qui parlait de sujets de société vraiment forts. Et ensuite, elle avait fait également The Voices avec Ryan Reynolds, un peu schizophrène, tueur en série, qui parle à son chien et son chat et à ses victimes. Et c'était vraiment très bien. The Voices, c'était un très très gros coup de cœur l'année de sa sortie et j'avais beaucoup aimé. Et là, quand j'ai su qu'elle faisait un biopic sur Marie Curie, une histoire que je connais pas des masses, avec toute sa patte qui des fois a tendance à vriller vers le fantastique et avec des montages très intéressants, etc. Je me suis dit ça pouvait donner quelque chose de plus stylé, tout ce que j'avais vu dans les bandes annonces, etc. Il y avait des choses qui m'attiraient beaucoup. Et finalement, putain, quelle déception. C'est Marjane Satrapi qui s'est plié aux règles de base du biopic chiant. J'ai ressenti le même ennui devant Radioactive que devant De Gaulle, et je sais pas si c'est quelque chose de plutôt correct, mais De Gaulle c'était vraiment naze quoi. Radioactive c'est beaucoup mieux que De Gaulle dans la simple et bonne raison, c'est que y a des moments où Marjane Satrapi va se dire ouais écoute, là je suis en train de faire quelque chose de chiant pendant 20... Ça fait 20 minutes que je parle de trucs chiants. Si je faisais un petit montage épileptique qui va partir dans tous les sens, et là c'est trop stylé, là c'est trop bien, mais c'est 2, 3, voire 4 petits moments dans le film quoi, c'est... Ou quand Marie Curie est comparée avec ce qui se passe dans le futur, etc. Là, ça tue. Mais le propos de base du film et le biopic plan par plan de Marie Curie, c'est pas intéressant. C'est-à-dire que tu vois le postulat que Marjane Satrapi a voulu mettre dans son film, c'est-à-dire raconter l'histoire de Marie Curie avec les impacts qu'il y a dans le futur, notamment avec les guerres nucléaires, les tests et les blessés. Sauf que ça prend pas l'entièreté du long métrage, ce qui fait qu'on a ça pendant 15 minutes dans un film de presque 2 heures, alors que tu vois très bien que Marjane Satrapi a voulu faire ça pendant tout le film. On a des petites scènes du futur passé, donc on va passer par Tchernobyl, on va passer par la Seconde Guerre mondiale, il me semble. On va passer par les tests un peu à la Nuketown dans Call of Duty Black Ops, etc. Et ça, dans divers moments du film, ça va arriver au début, au milieu, à la fin, etc. Même à la fin, Marie Curie qui se promène dans le futur, dans l'hôpital du futur. Enfin, toutes ces parties-là sont hyper intéressantes et sont super captivantes parce qu'on se rend compte qu'il y a une vraie idée de mise en scène derrière. Et quand on est dans le biopic pur et dur, ce qui prend quand même un bon 80% du film, c'est gnangnan, c'est plan-plan, ça ne raconte pas grand-chose, mis à part ce que tu peux déjà savoir, ou alors ça te raconte une romance ou des certaines vies du quotidien dont tu t'en fous un petit peu. C'est très chiant. C'est très chiant et quand le film a réussi, le film a quand même réussi à me décaptiver du métrage au bout de 15 minutes. Et c'était bien relou parce qu'après je m'accrochais et à des moments il me captivait, il me ressortait 2 minutes après. Et il y a un problème de rythme fondamental dans ce film. C'est hallucinant. Et c'est même pas ce qui choque le plus,
Parce que ce qui choque le plus, c'est vraiment la photographie qui est dégueulasse. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce que le directeur de la photo a voulu faire, mais t'as une sorte de filtre flou à la longueur du film qui va te Alors c'est soit un filtre qui va te rendre des plans flous assez dégueulasses, soit c'est un filtre qui va te laisser passer la lumière sous un effet un peu brumeux, et ça t'éclate les yeux. Des fois t'auras des effets vignettes que tu peux faire sur Sony Vegas. C'est absolument horrible. La photographie est dégueulasse. Et genre vraiment. Et il y a des moments, Marjane Satrapi va prendre un rail de coq et partir dans un délire spatial où elle va te faire des montages épileptiques super bien foutus qui, mêlés avec l'année et l'époque de Marie Curie, fonctionnent carrément. Alors, je pense que Marjane Satrapi a également beaucoup aimé un film qui s'appelle La Danseuse. Parce qu'il y a beaucoup de rapports et des plans très similaires. Donc je pense qu'elle a beaucoup aimé le film La Danseuse. Je suis juste en train de regarder si je l'ai pas, mais il me semble que je ne l'ai pas. Donc c'est con, mais c'est un très bon film. Mais c'est référencé, mais c'est chiant. Voilà. Je suis sec, j'ai pas grand chose à dire sur Radioactive de Marjane Satrapi parce que la plupart du temps, le film, je l'ai pas vécu. J'ai plus regardé autour de moi que le film en lui-même parce que le film me faisait chier et en plus il était laid. Il y en a beaucoup qui sont en train de vanter la prestation de Rosamund Pike. C'est tout ce qui est de plus classique. Il y a même des fois, j'ai l'impression qu'elle rentre dans le surjeu. Il y a une scène, notamment, où Rosamund Pike va pleurer. Et son pleur paraît tellement peu crédible. C'est vraiment un pleur... je sais pas, je ressens pas. L'acteur qui joue le mieux, c'est Pierre Curie, donc je sais pas le nom de l'acteur, je le mettrai quelque part. L'acteur qui joue le mari de Marie Curie est très très bon. Et Anya Taylor-Joy, pour le peu qu'on voit, est très talentueuse également dans ce film et joue très très bien la fille qui aimerait prendre la place de sa mère, etc. Donc eux, c'est vraiment les deux acteurs qui m'ont vraiment bluffé. Après, Rosamund Pike, je l'ai pas trouvé si intéressante que ça dans ce film. Elle joue bien, mais il y a des fois où j'ai pas senti que c'était réel ce qui se passait devant moi, et plus surjoué et qu'autre chose. Bref, Radioactive c'est pas très bien, c'est même plutôt chiant, c'est même plutôt peu intéressant, malgré le sous-texte derrière de vouloir comparer le passé au futur et les conséquences de la découverte de la radioactivité. Malgré ça, qui aurait fait un très bon film sur 1h30 et non pas sur 15 minutes, bah Radioactive, c'est une sacrée déception quand même. Et c'est même, je dirais même, sur la plus grosse partie du film, assez mauvais. J'ai été voir 2 films en un jour, 2 films que j'attendais vraiment, et les 2 c'était pas bien. Si vous voulez pas savoir, c'était l'autre film, c'était Vivarium. Je vous recommande d'aller voir ma critique qui est sortie il y a quelques jours, qui s'affiche normalement sur le côté là, comme ça, ou à la fin de la vidéo. Bref, sur ce, n'hésitez pas à aller voir des films, n'hésitez pas à m'en recommander cette semaine, parce qu'en période de coronavirus, il n'y a plus grand chose à aller voir, donc si je peux aller m'attarder plus sur des films indépendants, je sais qu'il y a Monos que j'aimerais beaucoup aller voir cette semaine, donc n'hésitez pas à me recommander d'autres films indépendants qui peuvent être intéressants dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Radioactive si jamais vous l'avez vu, pour qu'on puisse en discuter. Sur ce, allez voir des films. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde. Peace. Sing a happy song, sing a happy song. Why don't you sing along, sing a happy song. Get on up and dance, sing a happy song. Come on, clap your hands, sing a happy song. Music's good for your soul.